L'entrepreneur du jour, c'est Guillaume Richard, président fondateur du groupe O2. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le leader dans le secteur des services à la personne. Racontez-nous d'abord, avant de parler de votre entreprise, de l'histoire de cette boîte. Alors, la création d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille et l'histoire du groupe O2 le reflète. Le groupe O2 est résultat de la fusion entre une entreprise qui s'appelait Unipol, qui était basée à Lille et qui faisait une plateforme multiservice à domicile, essentiellement tournée autour de l'habitat, 80% du chiffre d'affaires dans l'habitat, 15% dans ce qu'ils appelaient les services de confort, de la livraison, de la coiffure à domicile, du toilettage canin à domicile, et puis 5% dans les services à la personne. De l'autre côté, avec deux autres associés, on avait lancé l'idée d'une plateforme Internet qui s'appelait At Home et qui voulait regrouper un ensemble de services à domicile par le biais d'Internet. Donc là, on est au début des années 2000. Fin des années 90, tout début 2000, folle période de l'Internet. On se dit on va faire l'alliance entre le Click, le projet qu'on menait sur Internet, et le Mortar, Unipol, l'entreprise qui existait à Lille. Et on fusionne tout ça. Ça donne naissance à O2. Et mi-avril 2000, ça y est, on est prêt. On a fait les statuts, les répartitions des rôles, etc. de chacun. Du physique, du numérique, tout est prêt. Tout est prêt pour aller chercher des fonds. Problème, quelques jours avant, la bulle Internet explose. Donc autant quelques jours auparavant, il y avait 2, 3, 4, 5, 10 levées de fonds par jour, autant là jusqu'à la fin de l'année, il y en a eu quelques-unes. Et je enlève tout de suite tout suspense, nous n'avons pas fait partie de ces entreprises qui ont réussi à lever de l'argent. Néanmoins, la voiture a calé. Néanmoins, le projet était joli, donc on a gagné un certain nombre de prix de concours de création d'entreprise, et notamment un prix de la Fondation Evindy, qui nous a permis de lancer un premier pilote. Comme on n'avait pas assez d'argent, il y a deux associés qui ont définitivement quitté l'aventure O2. Moi et un autre de mes associés, nous avons été contraints de reprendre un emploi salarié. Donc de mars 2001 jusqu'à fin juin 2004, j'étais adjoint au directeur du réseau chez Relais H pendant la journée. Le soir, le week-end, pendant mes vacances, je gérais ma boîte. Et à partir du 1er juillet 2004, j'ai pu déménager au Mans, emporter avec moi la direction de l'entreprise. Et on a commencé véritablement à développer l'entreprise depuis le 1er juillet 2004, avec un modèle qui avait entre-temps évolué, parce qu'on était parti d'une idée de plateforme généraliste sur Internet qui offrait donc 80 services à domicile. Et on s'est très rapidement aperçu qu'il était plus pertinent, plutôt que de vouloir faire 80 services sur une ville, de faire un service, mais sur 80 villes, et de le faire bien. Et puis, on était au départ un concepteur et distributeur qui travaillait avec des sous-traitants. Et par la force des choses, on est très rapidement devenu nous-mêmes un opérateur de services. Et donc, on a concentré au départ nos efforts sur l'entretien de la maison, ménage, repassage, puis la garde d'enfants, puis l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée. Et aujourd'hui, donc, le groupe O2 est un groupe qui fait essentiellement, qui ne fait que des services à la personne à domicile. On fait du ménage, du repassage, de la garde d'enfants, de l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée et du jardinage, avec un chiffre d'affaires l'année dernière qui était de près de 150 millions d'euros. Et l'année prochaine, qui sera compris entre 250 et 300 millions d'euros, donc une croissance importante de l'entreprise. Et comme quoi, il ne faut jamais se décourager quand on monte une entreprise. Vous le disiez, la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Vous aviez parlé du web, évidemment, au début des années 2000. Comment est-ce que vous incorporez aujourd'hui la dimension digitale qu'on ne peut pas échapper aujourd'hui? Alors, la dimension digitale est vraiment extrêmement importante parce que c'est toute la transformation de l'entreprise. Et puis, ça nous permettra d'éviter de se faire ubériser par les nouveaux entrants. On veut être nos propres barbares. La crainte aujourd'hui, c'est l'angoisse de toutes les boîtes, se faire ubériser selon la formule consacrée. En fait, le vrai point, c'est se préoccuper véritablement de ce qu'attendent nos collaborateurs et nos clients. Parce que si Uber fonctionne, c'est parce qu'il apporte de la simplicité, il apporte de la simplification, il apporte un plus dans la relation client. Et donc, c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui avec deux applications, une à destination des salariés et une à destination des clients, dont l'objectif justement c'est de faciliter. Sur le modèle d'Uber avec des notes. Alors effectivement avec de la notation qui permet immédiatement, à tout instant, à un client ou à un salarié. Ça c'est très important parce que c'est pas le cas d'Uber. Parce que pour nous, un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Et donc, s'assurer de la satisfaction de nos collaborateurs, c'est absolument essentiel. Et grâce à cette application, notamment parce que cette application, elle leur permet
surtout et avant tout d'avoir leur planning, d'avoir le GPS qui se met en route pour leur indiquer où a lieu la prochaine prestation, d'avoir le contenu exact de la prestation. Ça permet aussi de faire de la formation avec des mini-vidéos qui leur sont envoyées sur leur téléphone mobile. Ça leur permet de faire un carnet de liaison pour expliciter ce qu'ils ont fait, de faire la photo avant, de faire la photo après, de faire la photo des réalisations de ce qu'ils ont fait avec les enfants, par exemple. Donc, ça a énormément de fonctionnalités, mais il y a aussi une des fonctionnalités de cette application qui leur permet de dire smiley vert, je suis très content. Smiley orange, oui, c'est très simple finalement, mais ça marche et on peut voir tout de suite la réaction des clients et des salariés. C'est ça, c'est gagner cette immédiateté, cette réactivité qui va nous permettre de savoir combler les problèmes s'il y en a. Absolument. Identifier s'il peut y avoir quelque chose qu'on peut améliorer et donc à ce moment-là, échange avec le collaborateur ou échange avec notre client pour savoir ce qui a provoqué son mécontentement et donc pour pouvoir corriger tout de suite. On a l'immense avantage dans notre métier de pouvoir corriger nos prestations et donc de pouvoir améliorer les choses. L'ubérisation de l'économie, on en parle évidemment beaucoup en cette année électorale. Vous participiez mardi aux primaires de l'économie, vous receviez les candidats à la primaire de la droite et du centre. Quel message voulez-vous retenir de cette prestation de ces candidats? Et vous, qu'est-ce que vous demandez à la droite, notamment, puisque la primaire approche, pour 2017? Alors, ce que l'on peut en retenir, c'est que nos idées passent. Ouais, le grand gagnant de toutes ces primaires de l'économie, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Et moi, je suis extrêmement content parce que j'ai qu'un seul parti, celui de l'entreprise. Et vous êtes sûr que les promesses vont être tenues? Ça, comme dirait un ancien président de la République, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. En tout cas, dans le discours, ça prend. Voilà, le discours est dedans. On est de plus en plus dans des politiques qui disent on va faire ce qu'on a dit. Et on veut être élu là-dessus. On le dit avant pour le faire après. On va le dire avant pour le faire après. Et si on dit quelque chose avant et qu'on fait autre chose après, ben on voit ce que ça donne. CF, l'Ouel Khomri avec l'actuel gouvernement. Donc oui, j'ai plutôt tendance à croire que le programme sera, que les réalisations seront en lien avec le programme qui a été affiché et qui aujourd'hui est résolument tourné vers le développement économique des entreprises pour libérer les freins qui pèsent sur nos entreprises, pour libérer le potentiel de croissance de nos entreprises, pour faire en sorte qu'on puisse se développer à l'international, pour faire en sorte qu'on ait suffisamment de marge pour continuer à investir, à prendre des risques, à employer, à créer de l'emploi. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y a enfin un alignement de la compréhension que la richesse, elle est créée d'abord et avant tout dans les entreprises, et que le rôle des politiques est ensuite de travailler sur la redistribution de ces richesses. En gros, laissez-nous faire notre travail et ensuite intervenez. L'État intervient. Et l'État intervient. Et plus on aura des entreprises qui seront prospères, plus il y aura des recettes fiscales pour les collectivités, plus il y aura derrière de la capacité d'investissement, plus il y aura de la capacité de création d'emplois, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est positif. C'est quelque chose qui est extrêmement positif. Plus il y aura de la croissance et plus ça sera un monde parfait. Un monde parfait, un monde idéal grâce aux entrepreneurs. Avant d'évoquer Croissance Plus, c'est la raison de votre présence sur ce plateau. Je reviens juste à mardi. Si on doit se mouiller et donner un nom, celui qui vous a le plus marqué mardi, c'est qui? D'entreprise. D'entreprise. Moi, vous ne vous mouillez pas? Non, je ne me mouille pas parce que, encore une fois, il y a plein de gens qui sont très bien. Il y a plein de gens qui sont très bien aussi à gauche. Moi, ce qui m'importe, encore une fois, c'est l'entreprise. Et je n'ai qu'un seul parti, celui de l'entreprise. C'est bien dit. C'est un peu de langue de bois, mais c'est bien dit. Non, c'est pas que de la langue de bois. C'est pas que de la langue de bois. On comprend le discours, évidemment, et la passion pour l'entreprise que vous avez, chacun d'entre vous, qui entreprenez justement au quotidien. Et c'est la raison de votre adhésion à Croissance Plus. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça apporte au quotidien à vous, entrepreneurs? Alors, Croissance Plus apporte énormément. Déjà, c'est un formidable lieu de rencontre avec d'autres chefs d'entreprise qui sont absolument incroyables. Et comme on n'est pas concurrents les uns les autres, on échange beaucoup, on se partage beaucoup des bonnes pratiques. C'est aussi extrêmement rafraîchissant et c'est un point d'humilité énorme. Parce que parfois, on peut se croire plutôt pas mauvais. Et puis on voit un colosse à côté et on dit voilà. Mais c'est pas qu'un colosse, on voit aussi des gens qui ont des idées absolument incroyables, qui développent de façon incroyable. Moi, je crée beaucoup d'emplois, mais certains créent beaucoup d'EBITDA. Il y en a qui ont des parcours incroyables à l'international, qui ont créé des choses extraordinaires. C'est un gage d'inspiration. C'est inspirant, c'est ressourçant. Moi, j'y pioche beaucoup d'idées que derrière, j'implémente dans mon entreprise. Et donc, c'est aussi une source
de création de richesse pour ma propre entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement positif. Et puis ça permet de réfléchir aussi sur les problématiques de la société, sur des problématiques de lobbying qui sont intéressants pour favoriser justement ce climat qui permet la croissance de nos entreprises. Donc des intérêts très concrets pour mon entreprise, des intérêts intellectuels pour moi, pour m'épanouir, des intérêts pour, de façon générale, améliorer l'écosystème et le rendre plus favorable aux entreprises. Donc, un cocktail extrêmement complet et intéressant et positif, et donc qui justifie mon investissement dans Croissance Plus, à la fois en tant que président d'une commission qui est la commission sociale et emploi, et membre du comité directeur de Croissance Plus. Guillaume Richard est un entrepreneur du jour, président fondateur d'Aude. Merci d'être venu sur le plateau de l'Opinion. Merci, et je voudrais juste rajouter un tout petit point, c'est que on a un formidable parcours de croissance. On est passé donc de 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2004 à 150 millions en 2015. Et donc l'année prochaine, on va faire entre 250 et 300. Notre objectif, c'est de devenir le leader mondial dans le secteur des services à la personne. C'est de devenir l'entreprise, la présence à l'international. Voilà, c'est de devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Et pour nous aider dans ce formidable rêve, on cherche des talents, des gens qui veulent rejoindre l'entreprise et partager avec nous cet formidable objectif que de vouloir être l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients et, par voie de conséquence, de devenir le leader mondial de ce secteur. Donc on a encore des ambitions extrêmement importantes, un parcours de croissance à l'international aussi à écrire avec des gens qui partageront nos valeurs humaines et valeurs d'excellence et de croissance. Et il y a de la place, donc le message est passé si vous voulez rejoindre. Voilà, si vous êtes un jeune talent, rejoignez le groupe Aude dirigé par Guillaume Richard. Merci à vous d'être venu.